Le département de la Takora, à travers plusieurs études, est reconnu au regard de ses conditions agroécologiques comme l'une des meilleures zones propices à l'élevage au Bénin. D'ailleurs, au nombre de ces filières porteuses à promouvoir par le pôle de développement agricole de la Takora Ouest PADEA 3, l'élevage occupe une place de choix. De même, dans son plan de développement communal de troisième génération PDC 3, la commune de Latitengu, avec son climat de type soudano-guinéen, nuancé par le relief atakorien, reconnaît que les élevages à cycle court, notamment celui des volailles, représentent une source privilégiée de revenus pour les plus démunis en milieu rural et périurbain. Mieux, au plan macro, l'aviculture participe à la répartition des revenus des villes vers les campagnes, des fonctionnaires vers les paysans. Dans la Takora, Aïdeb Bénin, ONG et JVS ONG ont soumis un projet avicole élaboré dans une démarche participative à l'appel à projet lancé en juillet 2018 par le programme Renforcement et participation de la société civile REPASOC dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. C'est ainsi que le projet intitulé Développement d'un pôle d'entreprise avicole autour des chaînes de valeur pour les locales améliorées et Pentad dans la commune de Latitengu est subventionné à hauteur de 95% par la régie du REPASOC. Le projet est mis en œuvre dans l'arrondissement de Kondata et touche 708 aviculteurs. Son objectif spécifique est d'accroître de 30% au moins au bout de 24 mois le revenu issu de la production et de la commercialisation des produits locaux de races améliorées et de Pentad chez 708 aviculteurs de la zone d'intervention de l'action. Les infrastructures que nous avons pu mettre en place, que le projet a contribué à mettre en place sur le terrain, notamment le forage qui est équipé de pompes solaires, a permis de développer beaucoup d'autres spéculations qui n'étaient même pas prévues dans le cadre du projet, à savoir la pisciculture, l'oladiculture, les ruminants qui sont élevés également, et le maraîchage qui se développe tant par les hommes que par les femmes. C'est autant de choses qui nous rassurent de ce que ce projet se pérennisera dans le temps. À la date d'aujourd'hui, on peut mettre à l'actif du projet les tangibles et les effets suivants. L'acquisition d'un incubateur d'une capacité de 2150 œufs. Cette couveuse qui a permis d'avoir 3500 sujets placés dans les ménages avicoles de l'arrondissement reste à la disposition des aviculteurs de la commune pour la mise en incubation d'œufs de volaille. Nous avons acquis cette couveuse de très grande capacité, au-delà de 2000 œufs, dans le cadre du projet que nous avons soumis au REPASOC. Les pentades sont de très bonnes pondeuses, mais de mauvaises couveuses. Alors pendant la période d'abondance, la période de ponte des œufs, vous voyez les œufs qui inondent suffisamment le marché, les œufs de pentade, à telle enseigne que le nombre de têtes de volailles commence pas à régresser suffisamment dans la localité. Alors nous avons pensé à avoir cette couveuse-là pour qu'en période de ponte, les aviculteurs puissent apporter leurs œufs à incubation. Le mécanisme est défini de telle sorte que un système de collecte des œufs est mis en place
Les œufs sont mis à incubation. Les pentados ou les poulets obtenus sont conduits jusqu'à 2 ou 3 mois après l'étape de l'éclosion. Et c'est après ça qu'ils sont restitués aux aviculteurs, moyennant une rémunération en termes de tête de volaille. La ferme a beaucoup à révéler au village d'ici, à toute la commune et pourquoi pas à tout le Bénin. Il y a des choses à venir voir, à découvrir, à apprendre ici, absolument. Je crois que c'est une expérience qui mérite vraiment d'être faite. Et je suis également sidéré par les dispositions qui sont prises pour pérenniser le projet. Parce que ce n'était pas évident. Nous sommes habitués à des projets, à des activités qui finissent avec la clôture du projet. Je crois qu'ici, ce n'est pas le cas. Tout est en place pour que les activités se poursuivent et que la ferme poursuive ses activités. La clôture totale de la ferme communautaire d'une superficie d'environ 10 hectares. La construction sur la ferme communautaire d'un abri de reproducteurs Goliath alimenté en énergie photovoltaïque qui abrite 480 sujets. La construction d'une poussinière alimentée en énergie photovoltaïque. La construction et l'équipement d'une vaste salle destinée à plusieurs usages tels que les réunions communautaires, les ateliers de formation, le divertissement des communautés, la possibilité de recharger des gadgets solaires, des gros possibles, la réalisation d'un forage relié à un château grâce à un système de pompage photovoltaïque. Ce forage non seulement sert aux activités de levage sur la ferme, mais aussi d'eau, de boissons des populations riveraines de la ferme. Grâce aux différents renforcements des capacités reçues, gestion de la vie coopérative, alimentation et hygiène, de l'habitat des volailles, prophylaxie médicale et sanitaire, gestion de l'incubation et de la poussinière, etc. Aux géniteurs de races améliorées, reçurent par chacun des 708 aviculteurs et aux campagnes de vaccination de masse contre les maladies aviaires dans tous les 5 villages de l'arrondissement. Aujourd'hui, on remercie Dieu parce que les gens du cadre ceux de l'élevage sont venus nous former sur l'élevage des volailles. En son temps, il y avait des maladies qui détruisaient nos volailles. Il y a 4 différentes maladies. Il y a la peste aviaire, il y a la variole. Donc, à partir d'aujourd'hui, je sais comment il faut prévenir une maladie et comment traiter les autres. Le nombre de volailles commercialisées est passé en moyenne de 144 poulets par an à 216 poulets en moyenne par an. Du coup, les revenus liés à l'aviculture se sont améliorés dans des proportions considérables. La junte féminine n'est pas du reste dans ce projet. D'un quart d'hectare de maraîchage en 2020, les femmes maraîchères installées sur la ferme communautaire sont passées à un demi-hectare de légumes, feuilles et de légumes fruits.
Je dirais à ceux qui sont sur la ferme de ne pas relâcher leurs efforts. Ils sont sur le bon chemin, qu'ils persévèrent. Il y a vraiment de l'avenir au bout. Je voudrais également dire aux autres qui ne sont pas sur la ferme de venir s'inspirer de ce qui est fait ici. Il y a vraiment de la matière. Je crois que c'est un exemple qui mérite d'être transplanté ailleurs, dans nos communautés, dans nos localités, pour que le Bénin soit essaimé de cette expérience qui mérite vraiment d'être faite. Je voudrais dire mes vives félicitations de façon particulière aux braves femmes que nous avons vues tout à l'heure. Aux braves femmes pour lesquelles les conditions de vie ont désormais changé. Nous allons vérifier un peu le niveau de réalisation des activités qui sont prévues sur le projet. Et c'était déjà un constat heureux pour nous au bureau que de constater que toutes les activités prévues sur le projet ont été réalisées. Mais nous avons dit qu'il fallait qu'on vienne quand même sur la ferme pour vérifier les informations théoriques que nous avons reçues au bureau. Et nous en sommes aujourd'hui et nous constatons avec aisance que toutes les activités qui sont prévues ont été réellement réalisées sur la ferme. Et notre sentiment est encore d'autant plus grand parce que nous avons l'impression que ce projet va se pérenniser dans le temps.